Bonjour, voici l'horoscope des balances pour le mois de septembre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Balance premier décan. Alors, si vous ne connaissez pas le décan, votre décan, eh bien n'hésitez pas à aller regarder votre date de naissance en description sous la vidéo pour savoir à quel décan vous appartenez, puisqu'ici ce sont des horoscopes précis, donc par décan. Donc si vous êtes balance premier décan, eh bien ce mois de septembre va démarrer par votre planète. Votre planète, c'est Vénus si vous êtes balance. Et donc Vénus va venir traverser votre signe, donc en conjonction entre le 29 août et le 6 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis du 4 au 22 septembre, c'est Mars qui va venir faire un aspect de carré avec votre signe et donc avec votre décan à ces dates-là. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Enfin, si vous êtes du milieu du décan, eh bien le nœud sud continue sa progression, donc dans votre décan. Et ici, c'est vrai que le nœud sud peut parler d'une période. Alors pour certains d'entre vous, hein, c'est pas parce que vous êtes du début de la fin. En fait, le nœud sud agit tout le long où il est un peu dans votre décan. Donc c'est pour ça que ça peut être une période, et donc plus particulièrement si vous êtes du milieu du décan, puisqu'il se trouve à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça peut être une période où vous pourriez manquer d'énergie. Soit dans vos projets, soit parce que ça nécessite beaucoup d'énergie justement, et que c'est énergivore. Ça peut parler aussi de rééquilibrage hein, pour certains par rapport à une manière de faire, une manière d'être. Ça peut être au niveau relationnel hein, que ça peut se jouer. Et donc, ça peut parler en fait d'un lâcher-prise, en tout cas d'une modification peut-être de votre manière d'être, de faire. Ça peut du coup parler justement du fait de peut-être lâcher quelque chose. Vous voyez, soit c'est très concret, soit c'est encore une fois, hein, ça peut être plus du développement personnel. En tout cas, il va falloir changer un petit peu la donne
pour pouvoir justement évoluer par la suite, parce qu'il y a toujours une histoire d'évolution avec le nœud sud. Ça peut parler aussi de retrouvailles, de retour de personnes ou de situations, vous voyez, qui pourraient vous amener du coup une évolution personnelle, comme si peut-être qu'il y aurait l'occasion de régler quelque chose du passé. Voilà, pendant cette période, encore une fois, on ne reste pas bloqué sur le mois de septembre, c'est un peu plus étalé que ça, mais voilà, encore une fois, c'est une période où le nœud sud est quand même dans votre décan. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Balance, deuxième décan, vous avez toujours Jupiter qui fait un très bon transit puisque ça fait un trigone avec votre signe, mais surtout votre décan jusqu'au 11 septembre, sachant que Jupiter peut agir bien au-delà du 11 septembre. En général, il agit souvent après même. Et puis, de toute manière, eh bien, Jupiter va revenir à partir de novembre. Donc, voilà, on est vraiment dans une bonne phase, une phase ascendante qui peut parler d'optimisme, plus d'énergie, de confiance en soi. Voilà, il y a peut-être des opportunités à saisir, ça peut parler de facilité également dans vos projets. Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous, donc voilà, faut bien en profiter, vous mettre en avant, la rentrée peut vraiment être favorable. Et de plus, vous allez avoir votre planète Vénus en conjonction, donc vraiment Vénus en balance, et qui va passer, donc traverser votre décan entre le 6 et le 14 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Balance, troisième décan. Vous allez tous savoir le troisième passage de Mercure en phase directe. Mercure rétrogradé au mois d'août, il y a déjà eu un autre passage au mois de juillet. Donc là, c'est le troisième passage de Mercure, donc qui va passer pour vous en sextile entre le 28 août et le 9 septembre. Ce qui peut parler justement d'avancée, de clarté par rapport à peut-être une situation du passé ou pendant la phase de rétrogradation, il y a pu avoir quelque chose qui vous a amené sur quelque chose, justement une situation passée, une relation passée, juste y penser. En tout cas, les choses sont plus claires, il y a peut-être eu la possibilité d'assainir justement tout ça et donc de pouvoir avancer. Pour d'autres, ça pouvait être un projet où il y a peut-être eu une période de pause, de délai, bon, c'était le mois d'août, ça peut être normal. Et ici, là aussi, il y a la possibilité de pouvoir faire un pas en avant et de finaliser peut-être un projet. Ça peut être des démarches, des négociations, tout ce qui est en lien avec la communication, des signatures de contrats, des déplacements. Mercure, ça peut être parfois aussi des déménagements, mais enfin, en tout cas, voilà, ici, il y a eu la possibilité d'avancer sur des plans qui avaient pu être ralentis ou révisés donc pendant la rétrogradation. La communication est facilitée, l'énergie mentale forcément est renforcée, la créativité peut être bonne, hein,
voilà, il y a peut-être des nouvelles solutions, on n'y avait pas pensé, et donc on peut appliquer ces solutions, on peut appliquer même les leçons apprises pendant la phase de rétrogradation, hein. Ça peut être vraiment l'intégration constructive donc, de ces réflexions obtenues pendant des rétrogradations. Donc voilà, si on est sur une période plutôt intéressante pour vous. Avec certainement des avancées et de plus, si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né entre le 12, 13, 14 octobre, hein, voilà, début du décan, et bien ça y est, c'est l'arrivée de Jupiter en trigone à partir du 11 septembre jusqu'au 5 novembre. Et puis après, de toute manière, tout le décan va pouvoir profiter de ces bons aspects de Jupiter. Donc ça sera en 2025. Mais en attendant, si vous êtes du début du décan, et bien voilà, Jupiter arrive et va parler pour certains d'entre vous vraiment de facilité, de solutions, d'optimisme, d'avancée, d'opportunités à saisir. Voilà, donc je parle plus longuement, c'est une grosse planète, donc j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, mais ici c'est le démarrage, hein, donc il ne faut pas s'étonner si dès le 11 septembre tout change. Non, ça marche pas comme ça, il faut laisser le temps à Jupiter de s'installer jour après jour et semaine après semaine, mais voilà, dites-vous que vous commencez une bonne période, hein, la période donc du mois de septembre et surtout de l'automne est très favorable pour vous si vous êtes du début du décan. Et puis pour tous, vous allez avoir du 14 au 23 votre planète Vénus. Vénus va en effet venir faire une conjonction, donc vraiment traverser votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 14 et le 23 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né autour du 22-23 octobre, c'est le gros retour du carré de Pluton, c'est son dernier passage, hein, donc voilà, le retour aura lieu du 27 août au 24 novembre. Et donc, il y a peut-être quelque chose à terminer, à assainir, à transformer en profondeur. Pluton, hein, c'est vrai que ça pue, hein, c'est un très gros transit, donc j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton en transit. Et donc, ça a pu parler, hein, ces 2 dernières années, donc 2023-2024, peut-être de périodes où on touche du doigt certaines angoisses, certaines anxiétés. Parfois, ça peut être des situations dominé-dominant, où il y a eu de la manipulation, des choses cachées, on a pu ouvrir les yeux aussi sur d'autres, hein, il y a pu avoir des vraies avancées, et donc cette transformation peut continuer, parce que le but c'est vraiment d'opérer une transformation en profondeur, et donc peut-être pour certains, au positif, ça peut être aussi une reprise du contrôle par rapport à une situation donnée, ça peut être aussi une transformation par rapport à votre manière de faire, hein. Pluton, ça peut être vraiment très psychologique, mais parfois Pluton peut être aussi en lien avec tout ce qui est les finances, l'argent, le rapport, vous voyez, à la mort, le rapport à certaines peurs, le rapport aussi à la sexualité, vous voyez, donc il y a, ça, évidemment tout le monde, on coche pas toutes les cases, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui est assez intense, et donc ça peut parler vraiment d'une période de travail sur soi en général. Alors je dis pas que ça dure tout le long, mais souvent il y a quelque chose qui vient toucher quelque chose de près, où il va falloir se dégager d'une manière de faire, d'une manière de penser. Ça peut être en lien avec les racines, hein, l'éducation. Voilà. Et donc, quand on est balance, peut-être que on peut aussi entrevoir quand Pluton est passé, hein, c'est étalé, c'est pas tous les jours évidemment, mais c'est quand même étalé sur 2 ans. Donc là, on va être sur le dernier passage. Mais ça peut aussi entrevoir peut-être des limites, vu que vous êtes balance. Alors, c'est un cliché, mais
pour certains à essayer de absolument trouver l'équilibre en toute chose, parfois s'oublier pour que il y ait surtout pas de malentendus. Et puis en fait, on garde tout pour soi. Et puis au bout d'un moment, au niveau relationnel, eh bien c'est épuisant. Voilà, c'est épuisant. Et donc on réalise qu'à un moment donné, faut oser peut-être s'affirmer, dire qu'on n'est pas d'accord, etc. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Pour certains, ça va être vraiment en fonction du reste de votre thème. Mais dites-vous que c'est aussi un bon moyen pour enfin avancer une bonne fois pour toutes, parce qu'après, plus tôt, vous ne l'aurez plus. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.